Salut les amis. Nouvelle vidéo. Bon bah il fait nuit, hein. Il fait nuit noire, comme tu vois. Monsieur Snow, qu'est-ce qu'il dit? Tu vas bien Monsieur Snow? Tu dis bonjour? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu mon bébé? Bonjour les abonnés. Bon les amis, je vous ai rien filmé, mais rien du tout, franchement, rien. Vous savez que je suis parti avec mon camping-car, hein, qui est là. Et puis je suis parti du coup 8 jours avec mes enfants. Donc ils sont en train de se préparer pour aller au lit. Coucou. Donc j'ai mes deux enfants, hein, voilà, tac tac. Donc on est parti sur pendant 8 jours, hein, une semaine on va dire, sur Perpignan, dans le sud, bien au chaud, on était bien, on a kiffé. J'ai rien filmé de tout ça parce que je voulais vraiment profiter de mes enfants et de ma copine. Voilà, on était tous ensemble, sympathiques, sympatoches, comme on dit. Du coup là je suis sur le retour. Donc là, je ramène mes enfants demain matin. On s'est arrêté sur la commune de Dunières. Et ouais, là, on sent un peu plus le froid que le midi quand même. Là, il y a 3 degrés. Donc j'ai vu la température, parce que mon camion, il fait les températures extérieures et intérieures. Et puis pour vous montrer qu'il reste de la neige. Regardez, de la neige qui était restée à l'ombre. C'est un glaçon. C'est un glaçon. Donc pour vous dire que commune de Dunières s'appelle vous avez compris. Qu'est-ce qu'il y a ce nom? Lui il est devenu énorme et monsieur mangeait tous les chiens. Qu'est-ce que t'as dit? Quoi? J'ai pas compris. Allez les amis, kiffez, bonne nuit. Et puis moi je vous dis à demain. On reprend la route demain matin. De la commune d'Unières. Direction Chazelles-sur-Lyon dans la Loire. Là on est dans la Haute-Loire. Voilà, j'ai à peu près 1h10 de route. Allez kiffez les amis, profitez à max. Et puis ciao. On a repris la route les amis. J'arrive, il me reste 15 minutes. Là, on est à Saint-Galmier, pas loin du casino, les machines à sous. Donc, ça a super bien roulé, je suis bien content. Bourrico, il roule super bien. Là, il va falloir changer de vitesse. Ah, ça grimpe. Ah, attendez. Deuxième. Et ouais. Donc, direction Chazelles-sur-Lyon, dans la Loire. Ça fait partie de la Loire, voilà. Donc on va traverser les bords de Saint-Galmier avec le soleil, comme vous voyez. Et je vais reposer mes enfants qui sont là. Hein. Petit coucou. Allez, voilà, on a passé vraiment 8-10 jours extraordinaires avec ma copine. Et là je ramène mes enfants à la maman. Voilà tout. Et après je vais sur mon terrain, j'ai des bricoles à faire sur mon camion. J'ai la courroie qui s'est détendue de l'alternateur et par moment elle kine. Et j'ai pas la clé pour, il me faut une clé de 21 plates. Ouais, et j'avais pas ça sur moi. Donc j'ai pas mal de petites bricoles à faire. Sur Bricor. Voilà. Bon allez les amis, je me concentre, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Ça va être l'heure de l'apéro après. Allez, tout à l'heure. Allez, monte. Regardez ces paysages, ça c'est la nature. On va arriver bientôt. C'est trop beau là. La nature. Avec ce camping-car c'est bien, hein. J'ai des grandes baies vitrées pour vous montrer aussi les paysages. C'est cool. Là on retrouve la ferme des vaches, hein, avec la belle odeur. Ouais, t'as pas l'odeur, hein, t'as que l'image. Et ce côté, j'ai raté toutes les collines du matin. Je crois que ça s'appelle comme ça, les collines du matin. Je prépare le camion et puis après pour des nouvelles aventures. Voilà. Tiens, les anciens collègues de la carrière.
Allez, on arrive. Chazelles-sur-Lyon. Avec sa centrale électrique, là. C'est moche. C'est moche. Ça, c'est beau. Ça, oui, c'est beau. Ce côté, non. Pas bon. Pas bon. Bon, allez. On va se garer. C'est là que je travaillais, les amis. Mon dernier travail avec les wagons, là. Donc, on chargeait avec chargeuse. La plus grosse carrière, région Loire. Voilà. Je sais pas si j'en avais déjà parlé. Voilà l'usine où je travaillais. Dans la merde, comme on peut dire. J'en ai bouffé de la poussière. C'est la plus grosse carrière de la Loire. Voilà. Elle est immense. Immense, immense, immense. Voilà. Adieu la carrière. C'est fini pour moi. J'ai fait carrière avec. Ouais, j'ai travaillé 5 ans. J'ai fait 5 ans. Ouais. Voilà. L'entrée est là. Grosse entrée. 4 voies. Bon, ça y est, j'ai déposé les enfants. Je me retrouve tout seul. Et un radar, regardez ça. Ça. Faux. Coucou. Bon, allez. Petite course avant d'arriver au terrain. Et là, je retrouve mon collège quand j'ai fait ma 6e. 6e 3. Le collège Le Palais, secteur Feur dans la Loire. Et là, c'est les petits enfants. Château du Palais, voilà. C'est joli, hein? C'est des écoles. Voilà. Bon. Allez, je remonte sur le terrain. J'ai fait mes petites courses, là, qui vont bien. Ah, passe la 2. Là, c'est la piscine. Ouais. Ouais, j'étais dans ces locaux, là. Château, là. Ouais. Ça rappelle mon enfance, les amis. Bon, allez, sur ce, bon, je me concentre. On y va doucement. Franchement, il fait super beau, les amis. Je quitte le sud, où j'ai eu beau temps, sauf le dernier jour. Quand j'ai pris la route, il s'était gris pluvieux. Et j'ai trouvé le soleil tout le long de la route, regardez, et je le trouve en arrivant chez moi. C'est parfait. On a bien bronzé, hein, regardez, tout bronzé le kiki. On a bien bronzé, ouais, on a kiffé. Et puis voilà quoi. Bon, il va falloir mes deux mains, il faut que je tombe les vitesses. Bon, allez, à l'heure. Allez, voilà, j'arrive sur mon terrain qui est tout en bas. Bon, il n'y a personne derrière, c'est bon, je vais couper la route. Parce que comme je suis long, je suis obligé de me mettre pleine gauche comme ça, les amis. Sinon, il faut que j'aille jusqu'au rond-point. Et après, hop, voilà. Voilà comment je fais. Oh, doucement, Kiki. Oh là là. Ah, ça descend, hein. Il faut le dire, là, il faut avoir des bons freins. Ouais, ça passe, c'est bon, regardez dans le rétro. Si on voit quelque chose, il y a le panneau, le poteau, et là, il y a le mur. C'est pensé, c'est bon. Sinon, d'habitude, quand je veux pas trop me faire chier, enfin, je me suis pas fait chier, vous avez vu. Je vais jusqu'au rond-point et je le prends dans l'autre sens, en fait. Voilà, les amis. Ben, je suis content, j'arrive à... Avec le soleil, je vais pouvoir bricoler cet alternateur, là. Retendre cette courroie, là. Primordial, ça. Ne jamais laisser une courroie qui n'est... Surtout, en plus, la mienne, elle est neuve, mais je voudrais pas qu'elle pète. Je vais me mettre... Comme ça. On va se mettre comme ça. Allez, hop. Bonjour, monsieur boxeur. La cabane, c'est le bordel. Il y a du bordel partout. Allez, je me regarde et je vous dis apéro. C'est midi, là. Bon, allez. Il fait vraiment chaud. Oh, enfin, chaud. J'ai chaud. Bon, ben, je suis parti après. Voilà, hein, toute la méca. Hein, pour pouvoir repartir sur de nouvelles aventures tranquillou. J'ai enlevé la roue de secours qui prend toute cette place pour accéder puis voir plus clair par-dessous, pas par-dessus. Donc j'ai pu retendre l'alternateur. Donc avec cette clé, ça va bien, une clé de 21 à œil. Vous
pouvez le faire avec une clé de 21 plate aussi, hein. Mais pas trop épaisse, sinon je vais vous montrer, vous allez vite comprendre pourquoi il faut ni pipe ni clé à kicker. J'avais clé à kicker mais ça rentre pas. Et vous allez vite comprendre. Pour ceux qui ont des J5, des C25, des Fiat Ducato des années 92. Donc voilà l'alternateur où il se trouve. Je sais pas si la vidéo elle va être dans le bon sens du coup, vu que je tourne dans tous les sens. Je sais pas. Attendez. Je regarde. Là, 06 il doit être comme ça. Ah, il se tourne à l'envers, donc je sais pas comment ça va marcher là. Allô. Bon ben j'essaierai de faire au montage dans le bon sens. Donc voilà l'alternateur. La courroie qui est là. Voilà. Donc je l'ai tendu, hein, ça y est, ça marche impeccable. Il faut enlever, débloquer ce boulon de 21. Et à cause du passage là, il n'y a pas une seule clé pipe qui passe. Il faut une clé plate ou une clé œil. Bien mettre les dentelures entre le boulon pour que la clé puisse passer. Sinon, si la dentelure elle est en face, ça passe pas. Après, une fois que vous avez fait le déblocage là, vous débloquez le petit boulon qui est là. Celui-là, là. Pas celui-là. Juste celui-là. C'est une clé je dirais une connerie, je me rappelle plus. 10 ou 8. Il me semble que c'est 10. C'est 10, ouais. Et après, vous le tirez sur le bas. Vous refermez. Et puis voilà. Faut tenir bien tiré et rebloquer celui-là. Et après celui-là. Et après, vous faites l'essai. Et vous voyez que c'est... j'arrive plus à le tourner. Sinon, quand c'est détendu, ça, vous le prenez à la main et il tourne et voilà. Donc, ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu, quand je suis dessous, moi, j'en profite. J'ai vu que j'avais un fil qui était débranché. Le fil rouge que vous voyez, là, c'est le fil des plaquettes. Il était débranché, je l'ai rebranché. Bon, après, c'est tout neuf, donc il n'y a rien qui s'allumait. J'avais une micro-fuite d'huile. Je vais vous montrer à ce niveau-là. Et moi, ce que je fais, avant tout, excusez-moi des tourbillons. Là, j'avais une micro-fuite d'huile, donc j'ai essuyé. J'ai rebloqué ces deux boulons qui sont en 10. Voilà. Et j'ai rebloqué ces 1, 2, 3. Ces 3 boulons. Celui-là, il était vachement débloqué. Et ça, c'est clé de 11. Ouais, c'est un peu bâtard. Normalement, c'est 10, 13, 12, mais 11. Là, c'est 11. Lui, il était vachement débloqué. Et la fuite... donc, voilà. À voir. À voir. C'est nettoyé, c'est fait. Je verrai. La cour j'ai démarré, c'est impeccable. Et après, je crois que je m'aperçois d'une autre chose. Mécanique de merde. Je crois que mon échappement il est en train de se découper au niveau de la collerette du silencieux intermédiaire. Je vois une espèce de fissure là, au bout de mon doigt. Ça me plaît pas bien. Ouais, il y a vachement de vibrations dans l'échappement, j'ai vu quand je démarre. Et ça le cisaille. Ça me fait chier. Si ça coupe, il va pas tomber parce qu'il y a encore toute la partie chicane à l'intérieur. Je suis à 4 minutes les amis. Bon allez, sur ce je sors dessous là. Moi je vous dis à tout à l'heure. Je continue. Révision mécanique. Je vais regarder mon huile de boîte. Parce qu'il faut savoir que sur ces camions, quand ils ont rajouté la 5e, ils se sont aperçus que la 5e sautait parce qu'en fait le pignon de la 5e, il baignait pas assez dans l'huile ou pas du tout. Donc moi je vais faire le niveau, il faut 1 cm au-dessus du niveau max en plus pour qu'il baigne bien. Voilà. Bon, allez, aujourd'hui c'est grosse méca, j'en profite, je suis sur le terrain, il fait super beau les amis et j'ai les outils pour travailler. Voilà, allez kiffer et moi je vous dis à tout à l'heure. Tout à l'heure, profitez. Oh putain, trop bien. Bon, j'en profite aussi. Donc là, j'ai calé le camion à plat et tout pour faire mon niveau de boîte. J'attends, comme je viens de le monter. Je sais pas si je l'avais montré, j'avais un problème avec ma douche extérieure. Ça, c'est ma douche extérieure. Je peux brancher, clipser une douchette. Je sais pas si on voit. Je branche une douchette, voilà, pour se rincer, pour laver la vaisselle extérieure. Enfin, franchement, c'est une option qui est pas mal.
Le problème, quand je me suis servi, j'ai clipsé et je perdais toute mon eau. Donc j'étais obligé de couper la pompe, au tableau là, pour pas perdre mon eau. Et ce qui se passe, c'est que comme il y a longtemps que ça n'avait pas été utilisé, je pense, à l'intérieur il y a une espèce de membrane et quand la membrane elle se ferme plus. Donc c'est où il y a de la rouille ou du verre de gris ou je ne sais quoi. Donc je viens de la démonter là. Voilà, hein, elle était boulonnée là-dedans. J'en ai chié parce qu'il faut être deux en fait. Il faut quelqu'un qui tienne une clé derrière et l'autre qui dévisse par l'extérieur. Et je suis tout seul, donc j'ai pu caler une clé par l'intérieur. Enfin bon, je me suis démerdé. Hein. De toute façon, au système D, il faut toujours se démerder. Et ça, avant de le commander, je vais le tester. Je vais le tester, mais je vais le nettoyer dans du vinaigre pur. Je vais le faire tremper, puis peut-être que ça va enlever les dépôts qui sont à l'intérieur. Il y a peut-être du tartre ou de la merde ou des algues ou je ne sais quoi. Hein, je pense que tu as compris mon copain. Et si ça marche pas, je commanderai la pièce parce que c'est une pièce qui est sertie. On ne peut pas l'ouvrir. Et avec le tournevis, je sais qu'il y a une membrane. Voilà. On la sent bien. Bon, voilà. Allez, le tour est joué. On va nettoyer. Puis croisons les doigts si c'est gagné quoi. Parce qu'une pièce comme ça, il y en a encore pour je ne sais combien. Donc si on peut gagner 20, au moins 20 euros, c'est du laiton. Peut-être 20 euros et peut-être plus. Donc si on peut gagner 20 euros et que ça marche dans le vinaigre blanc. J'ai du 10% je crois. Donc on va faire tremper ça. Allez. Profitez, hein, moi je profite. Hein. Toujours. Ah oui, là bricoler avec un soleil comme ça les amis. Panneau solaire, on cherche à fond la batterie Alpower. D'ailleurs elle doit être à 100%. Voilà, c'est cette douchette extérieure. Vous voyez, elle se clipse, enfin dans le sens. Clac. Et comme ça après, j'ai de l'eau. Ça marche bien, franchement. J'ai fait les tests. Nickel. Bon, allez. Elle est où cette merde? Mais elle est où? Vinaigre blanc. Pas le jus. Allez. Voilà. Je l'ai mis dans un petit pot. Hein, pas très gros. Il rentre pile poil. Rempli de vinaigre à 10%. On va laisser agir. Hein, toute la nuit, hein, s'il faut. Je peux le secouer en plus. Nickel. Voilà. Petit capossé brossade en coton-tige à l'intérieur et tout. Si je peux la récupérer, cette pièce gratos, ça serait cool. Voilà. Voilà les amis. Un petit système D au vinaigre blanc qui bouffe tout. Après, on m'a dit aussi, au coca. Bon, j'ai pas de coca. Moi. Au coca, vraiment au coca pur, ça décape. Bon, j'ai que du vinaigre. Voilà les amis, bon, moi je continue. Donc le temps que ça dessèche, enfin le temps que ça se nettoie, je vais faire le contrôle de ma boîte à vitesse. Parce que là, depuis qu'il est à plat posé propre, de niveau on va dire, je vais faire le contrôle. C'est une petite tige qui est dessous, enfin au pire je vais vous montrer. Et il faut 1 cm au-dessus, en boîte 5, 1 cm au-dessus du maxi. C'est pas évident l'accès, il est pas évident, mais je vais vous montrer. Après, moi j'ai une grosse seringue, d'ailleurs elle est là. Donc je vais aspirer du liquide et je vais l'injecter en fait. Mais il faut une grosse seringue comme ça si vous voulez injecter. Si vous avez rien d'autre. Elle est où ma seringue? Bref, je vais essayer de la chercher dans mon bordel là, parce que ça c'est le foutoir total là, avec toutes mes cannes à pêche. Je sais pas. Tu te caches. Grosse seringue là. Bon, je vais la trouver puis je vous montre tout ça les amis. Allez. Bon allez, j'ai préparé la petite lampe qui va bien. Armitac. Oh, je vais vous montrer où ça se situe. La petite jauge. Alors. Voilà. Elle se situe. C'est le bordel pour y aller. Hein. C'est le bordel. Je vais essayer que ça soit dans le bon sens. Voilà la jauge. Là. Vous voyez, j'ai mis ma lampe pour bien voir. Ça, c'est la jauge de boîte à vitesse. Elle est toute petite. Il y a point de place. Elle se trouve entre le châssis et la boîte, quoi. Ça, c'est le câble de compteur de vitesse qui se trouve ici.
Et il y a point de place. On peut même pas mettre un entonnoir, enfin, pour y aller. Vaut mieux y aller à la seringue. Vous enlevez la tige, là, hop, et là vous avez normalement le niveau. Et il faut être 1 cm au-dessus du petit trait. Si j'arrive à l'enlever, bordel. Là, bon, je sais pas si vous allez voir. On voit rien. Vous voyez, il y a un petit trait, deux petits traits. Il faut être 1 cm au-dessus du deuxième petit trait, celui qui est plus près de mes doigts. Voilà, pour que le pignon de 5 il baigne bien dans l'huile. Là pour l'instant je vois rien, il faut que je sorte et je vais faire la pointe à la seringue. Je vais vous montrer la seringue. Bon attendez, seringue le remettre, je le pose dans l'herbe. Voilà où ça se situe, et à la seringue vous passez le tuyau dedans et puis vous injectez et terminé. Voilà, tout simplement les amis. Bon allez, je vais chercher ma seringue. Putain, je suis coincé. J'en peux plus de la mécanique, je vous jure. C'est bon que c'est un gros entretien et après terminé, je suis tranquille pour un moment encore. Allez, tout à l'heure. C'est bon, je l'ai trouvé. Voilà. Une grosse seringue. Voilà, une grosse seringue. Là. Avec ça, au moins, vous injectez et vous êtes tranquille, quoi. Donc, vous prenez un petit tuyau. Moi, j'ai pris un petit tuyau. J'avais mis le préventif dans la boîte à vitesse parce que faut savoir que ces boîtes sont fragiles et j'avais mis un préventif d'usure. C'est pour ça que le tuyau il est rouge, le produit était rouge. Et je vais me servir de ce bidon, de la 75-80 qui fait boîte et pont. Alors apparemment ils ont changé cette année, là, enfin l'année dernière je crois. C'est plus de la 75-80 mais de la 80-90. Voilà, 75-80 apparemment ça existe plus dans les magasins, bref. Moi le bidon il était vendu avec le camion, donc voilà. Donc je vais faire la pointe. J'ai essuyé ma tige, je vais reprendre le témoin, mais je vais en rajouter quand même un petit peu, toujours. Bon, pas trop, parce qu'après ça pourrait faire chauffer la boîte. Donc voilà, je me remets là pour vous montrer correctement. Et s'il veut bien tenir. Tac, voilà. Premier trait c'est le mini, deuxième trait c'est le max. Et comme ils ont rajouté un pignon de 5, il faut être 1 cm au-dessus du max. Pour protéger votre boîte du pignon de 5, parce que leur maladie c'était que la 5e elle saute à cause qu'il n'y avait plus d'huile, quoi. Donc on voit bien les petits traits. Voilà les amis. Ça, 1 cm plus le produit, je veux dire. Le produit est être 1 cm au-dessus. 1 cm ça fait à peu près, vous voyez, tuyau. À peu près, voilà. Tac. Voilà les amis, tout simplement. Et comme ça, sur ces modèles de J5, C25, c'est les mêmes moteurs, c'est les moteurs CX Turbo D d'époque. Ils ont sorti des Fiat Ducato aussi de cette année. C'est les mêmes moulins, les mêmes boîtes à vitesse. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger votre boîte avant que le malheur il arrive. Sinon après, c'est la cata. Et en plus, on ne trouve pas trop bien les pièces. C'est un peu compliqué, donc vaut mieux être préventif quand ça marche super bien. Et puis voilà. Moi c'est mon jugement à moi personnellement. Bon allez, moi je continue, je fais la pointe, je remonte tout, je décape tout, je range tout, je nettoie tout, j'ai du boulot, mais j'aime bien, hein, ça m'occupe, hein, les amis, il faut s'occuper. Hein. Et quand il fait beau comme ça, moi qu'est-ce que je m'occupe? Entretien camion, voilà. Et quand le camion sera fini, vous savez que j'ai ma pompe qui a lâché là-bas, j'ai plus d'eau qui arrive à l'alimentation de la cabane. Je sais pas, elle est bouchée, il y a un problème, donc je vais la démonter, l'ouvrir, nettoyer. Peut-être c'était juste un nettoyage, hein, donc moi c'est démontage, ouvrage, nettoyage. Si c'est mort, je commande. Si c'est pas mort, je répare et je gagne toujours parce qu'une pompe, faut savoir, une pompe, que ce soit c'est les mêmes, hein, c'est une pompe de camping-car et au final, t'as un petit billet de 100 € quoi, minimum. Donc si je peux gagner 100 €, c'est pas rien. Surtout en ce moment. Hein. Bon. Parce que ouais, de rouler gasoil, ça coûte. Bon. Et lui, bon coin. Bon coin. Allez, le bon coin, les amis. Bon coin. Allez, tout à l'heure. Les amis, je viens de tout remonter, c'est bon. En fait, c'est impeccable.
Comme il n'y a pas longtemps qu'il a eu vidange complète, boîte, pont, enfin non, pont, il n'y a pas de pont, boîte à vitesse, moteur, filtre, tous les filtres ont été changés, à air, à gasoil, à huile, enfin tout. Il a eu vraiment une révision complète. Chez les factures en plus c'est cool. Et ils sont pas bêtes. Donc en fait ils ont fait une vidange de boîte et j'ai regardé le niveau, il est pile poil 1 cm au-dessus, donc c'est cool. Donc j'ai pas eu besoin de rajouter, j'ai sorti ma seringue en fait en gros pour rien, mais au moins ça vous montre qu'est-ce qu'il faut pour pas vous embêter. Vous prenez une grosse seringue, hein, ça vous pouvez le demander. Moi je l'ai trouvé, elle était avec le camping-car quand je l'ai acheté, mais ça je pense que vous pouvez le demander. Ouais, dans les hôpitaux sans aiguille, hein. Il n'y a pas d'aiguille, hein, je pense. Et ça franchement, c'est le top. Pour injecter à des endroits où vous ne pouvez pas avec un tuyau, c'est le top. Voilà. Tout simplement. Donc, le camion prêt. Huile, nickel. Tous les niveaux, c'est nickel. Je suis bien content. Et puis, ben là, c'est toujours en attente. Donc, le petit, comme je vous ai dit, hein. Lui, je vais le laisser. Regardez, déjà, il y a plein de dépôts qui sont en train de... Vous voyez? Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a plein de petits dépôts qui arrivent. Voilà. Vous voyez les petits dépôts en suspente? Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est toute la petite rouille qui sort du clips. Voilà. Moi, je pense que ça va le faire, les amis, hein. C'est du laiton. Je pense que ça va le faire. Vinaigre blanc. Je vais le sauver. Je serai bien content. Voilà, j'aurai plus de pertes et je pourrai utiliser la douche extérieure. Voilà. Allez les amis, je pense pour aujourd'hui, je vous laisse là avec un gros soleil de France, hein. Allez, franchement, il tabasse. Et on est mardi. Donc en fait, j'ai rattrapé toutes mes vidéos. J'avais trop de vidéos et j'ai rien filmé pendant X jours. Vraiment, pendant X jours, j'étais avec mes enfants, avec ma copine, on était du côté de Perpignan, on a passé vraiment des jours fantastiques. Donc du coup, j'ai rien filmé, voilà, j'ai rien filmé parce que j'avais trop de rush. Et là, on est mardi, donc c'est une nouvelle vidéo pour dimanche. Pour l'instant, je repars sur des vidéos une par semaine parce que j'ai tellement de choses à faire que... Voilà, j'ai rattrapé mes roches et je pense que vous allez comprendre. Pour l'instant, je repars sur une vidéo le dimanche et un short le mercredi. Et je verrai plus tard, les amis, quand j'aurai repris la route. Voilà tout. Mais ça arrive doucement. Voilà. Allez, kiffez et moi je vous dis à demain. Ouais, je vais pas dire à tout à l'heure, parce que sinon la vidéo elle va être finie. Donc à demain, mercredi. Profitez. Bon, il fait encore beau, j'ai décidé de partir après ma pompe d'appui. Ma pompe à eau qui donne plus et je sais pas pourquoi. Donc elle est là. Tac. Donc je vais tout débrancher, démonter, la sortir. On va se mettre au soleil. Et puis on va regarder qu'est-ce qui se passe dans le ventre de madame là. Hein? Elle a le corps en ferraille. Il n'y a rien de plastique. Si, ça, c'est la tête plastique. Tout ça, plastique, sortie plastique. Et tout le corps, il est en métal. Donc, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi elle donne plus de pression. En plus, c'est une grosse. Hein, c'est une 12 litres minute. Donc, elle donnait super bien. Et d'un coup, je sais pas ce qui se passe. Donc, est-ce qu'elle a absorbé quelque chose qui est dans ma source d'eau naturelle là? Ici, on voit le fond. Ouais, bon, il y a une petite pellicule normale parce que j'ai ouvert la trappe et c'est des petites poussières, ça. Voilà. C'est vrai, c'est des petites poussières. Mais je ne comprends pas pourquoi elle m'a fait ça. Donc, je démonte et je vous montre. Bon, ça y est, je l'ai démonté, débranché. Et maintenant, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Et je la ferai, je la testerai sur une batterie, puisque c'est du 12 volts. Donc, je vois qu'il y a un peu de rouille là. Est-ce que, voilà, je sais pas. Donc, je vais démonter ces deux vis. On va commencer par là, démonter ces deux vis pour atteindre les membranes.
Et là, qu'est-ce qu'il y a à ce côté? En fait, je vais tout démonter. Ça, c'est la vis de pression. J'ai tout testé. Donc, on va tout démonter. En fait, je vais la dépouiller. Et puis, on va voir le problème qu'elle a. Hein, si c'est de la merde ou si c'est une membrane. Normalement, il y en a, c'est 4 pistons et d'autres 3 pistons. Donc, 1, 2, 3 à l'intérieur. Des membranes, quoi. Des pistons caoutchouc. Alors, est-ce que ça pompe plus? Je sais pas. Je démonte. Mais je trouve un peu bizarre. Parce que c'est vraiment une grosse. Hein, vous voyez. Hein. C'est une 12 litres minute. 12,5 même. 2 barres et demi, 12 volts, 7 ampères, machin. Non, mais elle allait bien. Hein, c'est vraiment une grosse, quoi. Bon. Je démonte. Et on verra. Bon, une fois démonté, bah, j'ai trouvé le problème, les amis. Hein. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a des soupapes. Hein, comme un moteur. Hein. Vous voyez, elle, là. Elle ferme plus. Voilà. Donc, 3 qui fonctionnaient sur 4. Donc, j'essaye de garder le même repère. En fait, elle était montée comme c'est. Tac. Et en fait, elle s'est juste sortie de son logement, là. Vous voyez, le... Attendez. Faut pas que je perde mon repère. Donc, comme ça. Vous voyez, là. Elle est sortie. Elle est sortie de son logement, là. Le pion, là. Vous voyez, ce pion qui dépasse, là, partout. Sauf là. Et en fait, la membrane, elle est sortie de son logement et je vais le reclipser tout simplement. Après, je vais nettoyer. Je vois qu'il y a un peu de... Vous voyez, là, vous voyez, je vais tout nettoyer le temps que c'est démonté. C'est un peu de, je pense, de la vase à force de l'algue qui se produit, quoi. Nettoyer un peu. Je vois qu'il y a 2-3 cailloux parce que c'est vrai qu'il y a... D'ailleurs, c'est peut-être à cause de ça que ça a fait ça. C'est vrai que j'avais pas mis de trépine à l'époque. Et elle aspirait un peu du sable parce que la trépine elle était descendue au fond et elle aspirait du sable. Est-ce que c'est pas les petits cailloux que je vois là? Là, il y a des petits cailloux là qui a poussé la membrane et qui a fait que, je sais pas. Donc je vais tout la nettoyer et au final, bah, vous voyez, hein, c'est réparable. Et ça, c'est des pompes qui valent pratiquement 150 euros, je crois. C'est des grosses. Voilà. Je remonte tout ça, je nettoie, je remonte, je veux dire, je nettoie, je remonte. Je fais des essais, je croise les doigts, j'espère que c'était ça. Voilà, tout simplement. Après, voilà, j'avais démonté la tête, mais ça sert à rien de démonter la tête, parce que là, c'est toute la partie charbon, vous voyez, charbon contacteur. Après, ça n'empêche pas de faire un petit nettoyage, mais voilà, c'est tout réparable en fait. C'est fou, hein. Vous voyez, ça, c'est les charbons comme une meuleuse. Et le jour où elle déclenche plus là, ben vous ouvrez juste la tête, hein, le haut là. Vous trouvez les charbons, vous changez les charbons et c'est reparti pour un tour. Voilà. Et les charbons coûtent pas 150 balles. Moi, je suis toujours comme ça. Dans l'optique, démonter, regarder, juger, réparer ou changer. Voilà. Comme ça là. Ouais, il crache bien sa merde. Hein. Ah, il crache bien sa merde. Je le secoue de temps en temps là. Voilà. Bon, allez, sur ce, je nettoie tout, je fais les essais, puis je vous montre. Je vous avais dit à demain, mais il fait tellement beau que moi je bricole, et c'est là qu'il faut en profiter, les amis. Moi, le camion, là, il est complètement en pleine restauration, enfin, entretien mécanique, enfin, tous les petits problèmes qui peuvent arriver. Et après, voilà, je suis parti sur cette pompe. La pompe de la cabane. Voilà. Bon allez, il vous faut quoi? Un tournevis, une visseuse pour aller plus vite, en douille de 7 il me semble. C'est du 7. 8, pardon. Douille de 8 pour aller plus vite, il y a, voilà, pour enlever ces 4 vis là. Parce qu'elles sont longues et à la main c'est un peu long. J'ai pris l'habitude de ma petite visseuse là, elle fait tout. Hein. Visseuse, perceuse, percussion, tout. Je bricole vite, plus vite que mon ombre. Regardez mon ombre. Hop, voilà, c'est fini. Allez, j'arrête mes conneries. Allez, sur ce, kiffez. Et moi, je te dis à tout à l'heure. Ouais, à demain. Moi, je croise les doigts. Je vais tout nettoyer. Je vais être super content. Ah, je pense, de toute façon, j'ai trouvé le problème. Il est là, le problème. Là. On le voit bien. On voit le jour à travers. Ouais, on voit bien le sable maintenant, hein. Regardez, j'ai enlevé la grille. Vous voyez le sable qui est au fond là?
Voilà, c'est à cause de ça, j'avais pas mis de trépine protectrice au bout du tuyau. Et le tuyau, eh ben, il est tombé au fond, et vu qu'au fond de la source, il y a du sable pour filtrer, regardez. Donc c'est bien le sable qui m'avait fait cette anomalie de pousser la membrane. Là, j'ai tout nettoyé, ça y est, elles sont nickel propres. Elles sont bien refermées, j'ai tout remis en place. Donc il ne devrait plus y avoir de soucis, elle devrait reprendre toute sa patate. Voilà, on va nettoyer tout ça, remonter, je fais les essais les amis, et je vous tiens au jus. Voilà. Pour celui que ça intéresse. Hein. Voilà. C'est pas mort, c'est réparable. Ouais, on a encore le beau temps aujourd'hui les amis. On est mercredi aujourd'hui. Et Snow, il a réussi à casser la corde en tirant. Il a pété le... Regardez. Ça a pété, j'ai refait une boucle de ma façon. Ouais, il fait le coup du bélier, bing bing, et puis il a une force de fou. Et là on a fait la balade, ce matin une bonne balade. Et il s'est battu avec un chien en laisse, là, ça m'a saoulé. En fait Snow il est super gentil. Le problème, l'autre il est venu vers Snow, quoi. Ils se sont sentis. Et l'autre il lui a ronflé dessus. Et Snow, dès qu'on lui ronfle dessus, c'est mort, il part après, quoi. Il aime pas. Donc plus peur que de mal, pas de blessure. J'ai tiré Snow un peu violemment, quoi, pour qu'il se détache, quoi. Du coup Snow il a fait un espèce de vol plané par terre. Ça m'a fait pitié de le voir tomber comme ça, mais bon, j'avais pas le choix, quoi.